Coucou les filles. Bon, eh bien heureusement que j'ai vérifié parce que je n'ai pas retrouvé la vidéo où je vous présentais cet album. Alors du coup, avant qu'il parte et que je l'emballe définitivement, je refilme. Alors c'est un album sur le thème pour Noël. C'est le cadeau 25 pour Mireille. J'espère qu'il lui plaira. Tout d'abord, alors pour faire la fermeture, j'ai simplement pris un élastique de chez Action. Et puis j'ai pris un gros trombone. Il est simplement fixé comme ça, on peut le retirer. Sur lequel, alors, il est comme ça, hein, j'ai fixé des découpes. Ça, c'est des découpes de chez Tim Holtz avec les... Comment ça s'appelle, pommes de pin et les feuillages. Et là, c'est des découpes donc de poinsettia que j'ai fait dans le papier pailleté aussi de chez Action. Alors j'ai un peu galéré, je l'ai passé au moins 10 fois à la moulinette. Il n'était pas complètement coupé, donc j'ai terminé tout au ciseau, mais le résultat est quand même pas mal. Et là, j'ai simplement ajouté des petites attaches parisiennes, toujours là de chez Action. Voilà, donc on peut le laisser ou pas sur en déco. Voilà, alors vous connaissez mon côté minimaliste, donc du coup voilà. Ensuite, cette couverture est réalisée en tissu et j'ai fait un effet capitonné. Donc voilà, hein, simplement avec des attaches parisiennes. Et alors on l'ouvre. Ici on a une pochette. Donc là c'est ma carte, je vous la montrerai après. Une pochette avec là peut-être que je rajouterai un dépliant, mais non, je pense pas. Après ça va faire trop. Je remets ça pour l'instant là. Alors c'est un album pop-up. Alors je sais pas du tout comment ça va rendre au niveau de la vidéo. Je me rappelais plus. Voilà. Donc là on l'ouvre comme ça. Voilà, donc on peut mettre 4 petites photos. Je refermerai après. Ensuite la deuxième page, elle s'ouvre comme ça. Ah, j'ai oublié comme ça. Donc là on peut mettre une photo. On peut en mettre une là si on veut. Et là, ça s'ouvre comme ça. Du coup, je vais le tourner un peu comme ça pour que vous puissiez voir. Je refais. Hop. Voilà. Donc, on peut aussi mettre une photo. Ici, on a une première comme ça. Donc, on peut mettre une petite photo ou une là. Ensuite, ça s'ouvre comme ça. Hop, là, on n'a pas vu. Je referme. J'écarte. Voilà. Donc, comme ça, comme ça. Et là, j'avais dit que je rajouterais des petits rubans pour montrer que ça s'ouvrait. Voilà. Donc on peut mettre une photo, deux photos. Hein, voilà, pareil ici. Ensuite, ben, on referme tout simplement comme ça. Là, alors le bruit que vous entendez, c'est Rebelle hein, qui commence à faire le boxon. Ici, on a un petit ruban et on ouvre. Voilà. Donc là, on peut mettre des petites photos. Ah, bah ici, il y a aussi un endroit pour glisser un tag ou une photo. Alors du coup, comme d'habitude, j'ai des chutes et je joins les chutes à mon envoi si Mireille veut refaire des choses ou le compléter. Voilà. Bien que j'ai... Donc du coup, on peut mettre... 3 petites photos. Ici, on peut en glisser. Et puis, elle peut en mettre aussi 2 là, si elle veut. Voilà. Ensuite, ici, alors, soit elle met une photo, soit elle se mettra... Au départ, je voulais faire un peu comme tout ce système. Puis, je me suis dit, peut-être que c'était mieux en fonction de ce qu'elle allait mettre comme photo, qu'elle choisisse elle-même. Donc, j'ai stoppé vraiment les... Voilà. Donc, là, ça s'ouvre comme ça. Voilà. Et là, on peut ouvrir et ouvrir. Donc ça fait qu'on a 4 emplacements photos. Elle peut en mettre devant si elle veut. Hein. Elle peut en mettre sur le côté aussi. Ensuite, la dernière page. Alors ici, on a déjà une pochette dans laquelle j'ai simplement utilisé les papiers pour qu'elle puisse mettre des photos. J'ai testé comment ça s'appelle, sa perfo du coup. Et puis celle-ci, hop,
on ouvre. Alors moi j'ai du mal comme ça. Voilà, elle peut mettre 2 photos ou 3, après chacun fait libre de faire ce qu'il veut. Et puis là, alors il va falloir que je vous le tourne après. Ici on a aussi des emplacements photos. Je vais le décaler un peu comme ça. Et là, voilà, on a 2 emplacements photos aussi. Les pages, c'est des... J'ai pris des tutos de différentes youtubeuses. Il y a déjà Chuchi, je ne sais plus exactement les noms, donc je vous les mettrai en barre d'infos. Et puis il y avait une allemande aussi. Enfin, voilà. Et puis pour terminer, ici on a une checker qui est aimantée. Et puis on ouvre une boîte. Et à l'intérieur, j'ai glissé de quoi agrémenter son album. Donc là, il y a plein de petits tamponnages. Alors, je ne vais pas vous les remontrer tous, hein, mais il y a aussi bien des étiquettes mots. Il était une fois Noël, voilà, c'est dans la boîte. Ah, il n'y a rien là. Jolis souvenirs, souvenirs partagés, réunis pour Noël. 25 décembre, une journée merveilleuse et féerique. Alors, il y a du scrap plaisir, enfin créa plaisir, et du... il y a aussi du florilège, mais plus dans les découpes. Fabuleuse tranche, collection. Voilà, là, c'est pour faire de la colorisation si elle veut les rajouter pour notre plus grand. Enfin, voilà, il y a vraiment un peu de quoi agrémenter son album au niveau étiquette. Et du coup, elle peut même comment, avec les papiers en plus, elle peut les mater si elle veut. Et puis donc là, on a des découpes. Alors, je vais peut-être pas tout ressortir, mais il y a... Bon, là, je me suis amusée à faire une étiquette avec Noël en bossage à chaud. Et ici, je me suis amusée avec la colle et comment ça s'appelle, les petites, comme les feuilles d'or, là. Simplement de la colle. Et puis, voilà. J'ai fait des petits tests. Du coup, j'étais satisfaite, donc je lui mets. Et là, c'est la poudre embossée de chez Action, que j'avais pris il y a un certain temps, là, que je n'avais pas encore utilisé. Et du coup, honnêtement, elle est... bon, après, j'ai pas utilisé leur encre à eux, hein, jointe avec le crayon, mais ma Versamark. Et du coup, honnêtement, la qualité... J'ai été surprise, hein, ça nous fait vraiment un beau embossage. Il n'y a pas de paquet, et surtout, elle brille super bien. Donc voilà, par exemple sur le côté là, je sais que j'avais commencé à tester aussi une autre étiquette. Voilà, celle-ci. Pareil, avec, je trouvais que ça faisait des petites touches sympathiques. Voilà, voilà, donc au niveau et puis donc il y a des branchages, il y a des mots ensemble magiques, il y a des boules, il y a Noël, enfin voilà quoi. Si elle a de quoi agrémenter son album. Je me répète peut-être, hein, j'espère que ça lui plaira. Donc voilà pour mon cadeau 25. J'y ai joint en plus une planche de tampon et... comment ça s'appelle, alors il est tout simple, hein, il n'y a rien à l'extérieur, rien dedans, ni voilà, c'est vraiment basique. C'est un tissu que j'avais depuis très longtemps, qui vient de chez Mondial Tissu, mais je le trouvais, en fait on voit c'est des petits flocons avec voilà, je trouvais joli dans la teinte. Et le bloc de papier, il vient de chez Action, il date de 2017. Voilà, c'était dans les couleurs un peu noir, doré et blanc. Je le trouvais sympa. En même temps, je vais profiter donc pour vous montrer ma petite carte. On fera d'une pierre deux coups. Bon, rien de sans sas, hein. Voilà, on a simplement une petite carte avec des flocons, des demi-perles sur chaque flocon tamponné.
Et puis ça c'est, il me semble, oui, c'est le Père Noël d'une ancienne planche de tampon de chez Action aussi. Donc que j'ai simplement colorisé au niveau du visage. Le Joyeux Noël, c'est une découpe de chez Scrap Plaisir, enfin Créa Plaisir. Et puis donc on a des sequins, voilà. Voilà, et puis sans oublier mon petit tamponnage. Mettre le mot, et puis voilà, tout sera emballé et part. Il est temps. Et bien voilà, donc cette présentation d'album est terminée. Je suis assez fière de mon travail. Je le trouve pas mal. Les coins, j'ai un peu galéré. J'espère qu'ils vont tenir parce que j'ai pas voulu coller. Mais avec comment ça s'appelle, le molleton, c'était un peu compliqué. Mais j'avais envie d'une finition un peu plus sympathique. Eh bien, je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye.